est-ce que vous avez la même sensation que nous quand il est vendredi? Parce que vendredi chez nous, c'est la déconne, c'est le pur bonheur, c'est le pur divertissement, mais le divertissement en fait à l'état pur. Vous comprenez un peu? Parce que quand l'équipe est réunie et quand nous sommes là, ça donne un truc en fait. Ça donne un truc que vous ne pouvez pas comprendre, à moins que vous ne soyez dans les coulisses avec nous. Mais parlons de coulisses, il y a également le plateau où tout se passe à merveille parce que c'est de 11h à 12h30 de lundi à vendredi. Aujourd'hui, vendredi, je le répète, ça sera trop bien ici sur ce plateau, je vous promets. Allez, mettez-vous bien avec ce son. Ordinateur, bewa expliquer na di devi dès que ordinateur wana toi clavier abe touche de cas et le loi di devi 20 fois asik be ke die a di devi ale jate nairo e wa te expliquer no ane ne ne mi hoewa mi hole nu ke mi le wako e na mi tele se como nu fiala ba di da seo et nous se tonner c'est nous et ma toto antoji. L'argent ne fait pas le bonheur et vie mola no la no plein et a minya be de viowe mi so mi abe nu no amisiova ya so do gbedane Yehowa mekene so be no ma mesiva ne mekene mekeba so do gbedane Yehowa ne mekeba va no si mekene ne o mimle se no atogo nde kwekwe ko la so be yawa e ba fide kokoko kuna do kanchi konyo numbe made mo be maso agbava ne made ametabio no ake plene Ali Jazz ni be no si anwa e gae wone o de gbe fambe mi gba klokato benaka Santane Chochikeyo Yum Chokako Enuame Yemi Bemianoa Bedoha Egae Tune Ode Befabe Mimba Klogato Benaka Santane Chochikeyo Yum Chokako Ehabileji Mimba Glombe Amede Dumio Ninglo Chambe Amede Benu Le Chonko Ali Jazz Ministre de l'Ambiance quand tu la chique, et où mille dollars watike, et où gandoudou watike au gameplay, nous 10 000 gnombe, nous les 10 000 déjà au bang bang bang, ok que do kuro kanji, akame, ojila to le mia, kuro kanji, kengwemi da solo de befambe, mingba krogadoa, wa de befam wegbe, apa de sokea, bedoha, e gae tune, o de befambe, mingba krogado, benaka, Santane, Chochikeyo, Yom Chokako, Che Gucci, Uncle Ye, Nibe Nusianoa, Egae Wone, Ode Befambe, Mimba Krogado, Benaka, Santane, Chochikeyo, Yom Chokako. Ali Jazz et gars, l'argent ne fait pas le bonheur, et oui, non là, non plein. Et comme le disait tout à l'heure Félicité, hein, aujourd'hui, vendredi, tout est permis. On est là pour la déconne, on est là pour un très bon moment ici sur ce plateau. Et comme l'a dit Félicité, il faut être là pour comprendre. Et justement, toute l'équipe est encore en place hein, pour vous apporter votre dose de bonne humeur, et ce, jusqu'à 12h30. Alors aujourd'hui particulièrement, elle nous le disait hier, qu'aujourd'hui, elle va danser. Et mon ami bébé a dadu kamunami et dadu nania wa kembe nyanya nyado bene Rose, bonjour à toi. Bonjour Claire. Ça va Rose? Au fond nuit au fond gandia. Are you fine? Très fine. Okay. So yes. I try to speak English today. Okay. Because in this morning, Cedric do something in the our WhatsApp group. Yes. That? Yes. So tell me something in English, Rose. In English? Yes. Claire, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. Thank you. You know that?
I know. It is a pleasure for me to have you Okay. in this TV show. Okay. So, you don't. Bref, tu n'es pas seule ici sur ce plateau, Rose. Félicité. Ce que vous avez eu envie de faire pour nous mettre la honte ici. Je vais vous réserver le meilleur de l'anglais pour la fin. Mais pour l'instant, Alex Moto, bonjour et bienvenue à toi. Petit garçon, vous allez comprendre à la fin. On est là pour 1h30 de show, d'ambiance et surtout de gaieté. Les amis, ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, on a plein de pépites pour vous. On est là. Je ne sais pas si vous partagez l'ambiance, si vous partagez l'émotion, si vous partagez cette gaieté-là. Bon, de toute façon, il y a le café, il y a le soleil. On peut que... Alors, tu nous on peut demandais que recevoir nous tout ce qu'il y a. nous partagions cette bonne humeur, cette gaieté-là. Tout- On tout le en lui se- donne en même tout- temps tout- où on attend Tout en la étant fin. serein. Ah, Exactement. mais on est toujours sereine. On lui donne en même temps où on attend la Toi-même, fin. tu veux penser à mais non, bien tu attends encore un peu. Vos histoires là. Caleb, tu veux lever un peu le volume s'il te plaît? Non, c'est bon, allons-y. Ah! Pourquoi vous voulez te donner Ouais, ça c'est comme bon, ça? Hein? Donc, tu as compris. À ce rythme-là, je D'accord. ne- Alors, Alex, un je Rose suis trop aussi, timide. c'est essayé à la chose. Bref, si tu pouvais dire une phrase, un mot en anglais, un truc comme ça. Des phrases en anglais. Money. Des phrases. Money. Power. I love money. Voilà, justement. Merci à toi, Alex, d'être là. Et aujourd'hui, vendredi, je le répète, hein, tout est permis ici sur ce plateau. Et vous allez constater ça tout au long de cette émission. Mais en attendant aussi, il est présent sur ce plateau. Il s'agit bien sûr du 10 du plateau, Cédric Deglo. Cédric, good morning. Good morning, Claire. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. Ça commence Good. So today we're talking about what? Let's talk about movies. Attendez, arrêtez-moi tout ça. You say good morning to Claire, you don't. Ah, Greet non, me. on dit ça, je ne sais pas Bonsoir, comment on I dit en didn't anglais, mais on pronounce. dit le meilleur pour la fin. Arrête-moi ça. Je suis pas d'accord. Le meilleur Ou pour bien la c'est parce que moi je ne veux pas parler anglais comme Non, pas du tout. Bonjour, Philippe. Écoute, tu me l'as prouvé il y a encore un dans ici, dans l'enceinte de. Mais en tout cas, féliciter. Merci pour ta conviction. Tu nous l'as prouvé ici encore, même si c'est d'autres qui faisaient la traduction, tu nous l'as prouvé. Est-ce que toi tu as déjà toi tu as déjà dirigé imagine une équipe les enfants Les enfants, là. Oh. qui pourraient être tes enfants. Pas encore. Non, L'enfant en parle fait- anglais en fait, jusqu'à terminer. Tu ne comprends pas. Non, moi j'aimerais, Et le sincèrement, prix de j'aimerais ça féliciter Ah, tu l'as bien dit. oui. pour ça, parce que tu sais, pour diriger un troupeau, il faut un maître Ah. qui puisse comprendre comment Ouais, ça mais est-ce que fonctionne. vous diriger un troupeau? Bon, bref. C'est l'image, c'est l'image. Voilà, Il maintenant faut pour, rentrer dans la psychologie d'Alex. voilà, pour C'est diriger les enfants, il faut quelqu'un qui puisse être dans Ce ce n'est pas bon ce qu'il va dans dire. avoir l'esprit là. vas-y, Féliciter, vas-y. c'est quelqu'un de bien. Merci beaucoup, continuez Ah, c'est notre tour de l'esprit show. d'enfant, je l'ai. Hein. Je n'ai Là. jamais perdu mon Mais esprit pourtant, on nous d'enfant a en fait. dit qu'on est adulte, écoute. Écoute, si tu n'as pas l'esprit d'enfant, je pense que tu serais tout le temps déprimé. Tu aurais même parfois envie de venir jouer dans la cour des enfants parce que ça t'a manqué en fait. Mais moi, je l'assume, je le reconnais. Mais en fait, je vais vous parler de l'anglais en question. Oui, justement. Il a fallu la fin et le départ des enfants pour que Cédric me dise, en fait, dans la salle, l'enfant là disait que si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas faire la télé. Donc, on a parlé d'argent, on a parlé de télé, où moi-même je travaille, et je n'ai rien compris en fait. Non, mais ça va venir aussi. Écoute. Je n'avais rien compris. Ah. Imagine, l'enfant a dit ça et j'ai ri. Oh, je n'ai rien compris. Mais heureusement que Cédric est là. Oui. Cédric, good morning and welcome to you at this TV show. And I hope that... Écoute, t'expliques, hein. Non, mais en fait, en vrai, c'est de bruit. Elle se débrouille très Clé bien. non boumou, clé non boumou. Va te faire vous Sophie, on est fiers. Va te faire espagnol non falo. C'est bel et con. Le vrai problème, c'est que nous-mêmes, nous nous minimisons. Elle là. Moi, le jour où j'ai c'est compris vrai. que je pouvais parler en anglais, c'est quand je me suis retrouvé C'est à la face plage. à des personnes qui venaient d'Angleterre. British, British, toi. Eh, là. Et les gars parlaient, je parlais aussi, sauf que leur anglais était très rapide. Ouais. Ça, c'est. Et maintenant, ils m'ont dit, bah, tu parles bien anglais, où est-ce que tu as appris? J'ai dit, sur les bancs d'école. Ils me disent, ah bon?
Et je rentre dans le français. Le gars me dit, non, attends, ton français est trop rapide. Il dit, bon, c'est bon. Maintenant, il y a quelque chose pour équilibrer. Parle lentement ton anglais. Je vais comprendre. Je vais répondre en français beaucoup plus lent. Et on va se comprendre. Ok. Donc, tu comprends anglais. Je t'ai demandé de faire une phrase. Tu me dis money. Non, actuellement, c'est money. Non, c'est ce dont il a besoin qu'il a dit. C'est de ça qu'il a besoin. Alors, félicité. Oui. C'est vrai que tout à l'heure, la caméra n'était pas sur toi. Malheureusement, enfin, j'aurais aimé. Okay. Mais bon, j'ai compris quand même que tu étais dans un mood. Je suis trop bien ce matin. D'accord. Donc, bien. justement, c'était pour te demander comment t'es allé. Ah, je suis trop bien. Tu fais de la forme? Oui. Un secret, les gars. Moi, les vendredis, je fais tout pour me sentir très bien. Ok. Oui. Les vendredis, je fais tout. C'est le début du week-end, vous voyez. Ouais. Et quand t'as un collègue qui te souffle à l'oreille, écoute, j'ai un plan ciné pour toi ce soir. Écoute, je me sens mettre. Est-ce que vous savez qu'en réalité, Ouais. le week-end, c'est une prison? Ah, pour Pour ceux qui aimeraient voir le week-end comme une prison. Mais en tout cas, moi, je kiffe trop ma race quand il s'agit d'aller en week-end. Je vous promets. Ah, c'est fait de vous. C'est fait toujours. Bon, tu peux pas faire, je vais pas faire. C'est payé. Mes salutations. C'est ça. Assistante, salutations. Faut pas oublier. Il faut pas oublier. C'est la bas qui a l'argent. Mais c'est la CP qui ordonne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, apparemment, c'est vrai que c'est pas confirmé, mais ce pourrait qu'à midi, il y ait un petit truc de la part de la CP. Oui. Un petit foufou. Ah non, attends. Tu as entendu ça? C'est Vous pas aimez votre confirmé. boulot? Merci. D'accord. Donc, félicité. Ce matin, on est là pour parler des Moi, je buzz. vais bien. Et toi, donc, est-ce que tu vas bien? Oui. Tu es remonté du coup? C'est J'étais bas. Ah, tu étais down là? Ah, ok, d'accord, ça va. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. On est parti. Je savais que notre humeur en fait. Ouais. Voilà, on est parti pour la première partie de cette émission. Buzz, on va rester dans cette ambiance-là. Buzz de Loud aussi. Suivez-vous maintenant. Mais c'est après le jingle. Buzz du jour, Rose Condoli me fait ce matin. Feli o senke joa mbe nyemusi o ebe feli egbele keke mla mbe nuke egbele o ebe feli o de wa be nko chato la mbe nyawo ma enya ke gblo mi le ma enya po emi le gblo kudo Rose boa enu ya Cédric Badou be na café soleil me fia ba mere tomi agbo ba me kejo tomi agbo ba imam ba artiste re ba mjo le gblo na mi tututu me ke tomi agbo ba ima ebe na. De toutes les façons, mais à Tommy Agboba, il voulait essayer vers l'ogre. Il est dit, il est soi. Du coup, si je dois commencer par Rose ou Alex? Par Rose. Il y a un coup de Rose. Parce que les dossiers. Rose. Oui. Et il y a un collègue Bronam détenu. Il me laisse comme des gomina du poids quelqu'un né à Missia Missi et les gars y est souillé mi et tu et il y a cacato toi et mini les vépérés bien on est go les quelqu'un les bagnanes ba mon je vais d'abord histoire là. Tu es journaliste ou pas? Oui, Rose donc du coup. Ok, alors le sujet de ce matin. D'accord. Il y en a qui en ont entendu parler, hein. Il y en a qui ne sont pas informés, ils se demandent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, il s'agit de 43 élèves qui ont été exclus. Alex, on la va glober. Ça, c'est pas un problème. Dites tout ce que vous voulez. Premièrement, dites-moi, comment on appelle grossesse en anglais? Merci. Oui, c'est ça. Tu nous négliges. C'est quoi ça? Parce que moi, les gars, quand on y a pas, il y a je veux suivre une formation chez vous. Donc, à Rose, on continue alors. Que 43 élèves ont été bannis. Pourquoi, ma? Banni les kéros. Banni là, exclus. On y a là. On y a des violons. Elle là. Ils violent exclus.
Ces élèves ont été reconnus coupables d'avoir mis enceinte, des élèves filles. Leurs camarades, en fait. Ouais, leurs camarades. Des collègues. Des collègues. Vous avez compris? Dans les plateaux, elle dit nous mes filles, donc ces élèves sont reconnus coupables d'avoir mis enceinte des élèves filles. Et Nyaema. Tout. Blane voto, c'est un évé. Je sais qu'il y a une appellation en Mina. Et Kachiton, alors, ma ou quoi. Voir 43 baignons, 43 est souvent. Ça fait beaucoup quand même. Les moi, je joue. Rose, oui, il y a dynamite. Miyan Kimiawa, ma drogue blé, les câbles, Bimi. Oh, ok. Pique moi, je joue. Et noiré, et dans les plateaux, mais plateau, mais fico. plateau, ouest là. Donc, à un temps, à là. Minotement, En attendant, on va agler. C'est pendant nous 43, school bi à 43. Et bien, merci. Alex, laisse la terminer. ne me fais pas ça. On y va, Toro. Et bien, pas là-bas. On se le demande. Voilà. Hein? Oh, c'est pas ho. Halbia. Madame là quoi. Oh, ok. Alors, la question que l'on se pose ici, c'est que est-ce la meilleure façon de procéder? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ah non, attendez, de procéder à quoi? Est-ce le fait d'exclure ces 43 élèves? Ah d'accord, les élèves ont ensuite été exclus. Exclus, bien sûr. Ok. Est-ce la meilleure façon? Point d'interrogation. De procéder pour pallier à ce problème. Voilà, voilà, son milieu point scolaire. d'interrogation. Okay. Maintenant, la liste qui a été publiée, est-ce nécessaire de publier la liste avec les noms de ces enfants? Point d'interrogation. Ce sont des questions. Ce sont des questions. Moi-même, je m'en vais vous poser sur ce plateau. Tu t'en vas, il faut aller. faut t'en aller. Alors, les sensibilisations, bon, moi, je sais pas pour vous, hein, mais moi, en 4e, nous avons reçu une visite d'un club où on nous a appris à faire des choses, quoi. Genre, sur la santé sexuelle et tout. Voilà. Est-ce que ça se fait toujours? Point d'interrogation, les gars. À vous la parole. D'accord. Bon, si tu permets, je vais d'abord laisser les garçons se prononcer sur ce sujet. Comment? Les gars. Bon, tout d'abord, vous pensez quoi de toute cette histoire avant de venir à la question de Rose? La parole est à qui veut la prendre? C'est une dinguerie. Vraiment. Une dinguerie. Déjà, qu'ils soient tous exclus, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Mais c'est ce qu'ils ont jugé bon de faire, ceux qui dirigent l'établissement en question. Et tu l'as dit tout à l'heure, ils ont publié les noms, ça aussi c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut mieux plutôt passer par la communication et la sensibilisation pour que ça ne se répète pas. Voilà, c'est un chiffre malheureux, 43, mais c'est déjà arrivé. Donc il faut plutôt penser au futur et penser à sensibiliser les autres qui pourraient aussi tomber dans le piège. Alors, Cédric, moi je voulais juste apporter une petite précision. Ce ne sont pas les dirigeants de l'établissement qui ont pris la décision. C'est la direction régionale de l'éducation. La direction régionale du plateau ouest, voilà, qui a pris la décision. Ce n'est pas les dirigeants de l'établissement. C'est encore plus sérieux alors, dans ce cas. Oui.
Oh, Alès, et toi? Comme Cédric l'a précédemment dit, excuse-moi, Cédric l'a précédemment dit. C'est ta philosophie. Non, Charlotte à Cédric, mon garçon, les gars, c'est une dinguerie. Comme le dit Dinguerie, vraiment. Les amis, moi je pense que pour ce problème-là, je pense que c'est pas vraiment un problème en soi pour moi. Parce qu'il faut prendre le truc sans émotion. Ok. Sans ne pas mettre le cœur dedans, ne pas mettre les sentiments dans cette affaire, dans cette histoire. Il faut rester en retrait et observer le truc. D'abord, pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? D'où est-ce que c'est parti? Posez-vous des questions comme ça et vous aurez la réponse à ce truc-là. Ok. Ne cherchez pas à réagir au problème là tout de suite. Cherchez à résoudre le problème À la depuis, base. voilà, depuis la la base. source. Pourquoi c'est arrivé? C'est peut-être parce que les élèves là, ou bien ces enfants n'ont pas forcément l'éducation adéquate pour pouvoir éviter ces choses-là. Et moi je pense personnellement, et ça reste mon avis, que les coins les plus reculés sont un tout petit peu négligés en matière d'éducation. Sexuel. Bon, je voulais pas dire le mot, merci. Mais c'est un tout petit peu négligé. Et maintenant, je pense que les élèves eux-mêmes ne prennent pas conscience de cela. Ça, c'est un, deux, ça s'arrête là. Maintenant, les parents. Hey, pardon. Aujourd'hui, tout est disponible à qui le veut. C'est sur Internet. Tout est là. On peut tout savoir. Moi, j'étais avec quelqu'un un jour et son enfant a demandé, maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai entre les jambes? Et le père a dit, explique-lui. Explique-lui explicitement. Dis-lui tout ce qu'il y a. Sinon, il ira demander dehors et il va te prendre pour une menteuse. Et demain, il va plus te respecter, il va plus suivre ce que tu as dit. Là, l'enfant va vers où? Vers la perdition. Donc moi, je pense qu'il faut régler le problème à la base. Et exclure les enfants, ce n'est pas forcément la solution. Il faut plutôt les accompagner pour que demain, d'abord, eux-mêmes, ils ne tombent plus dans ce vice-là et que les autres aux alentours ne tombent plus dedans et faire une réelle sensibilisation. Je pense que c'est tout pour moi. D'accord. Merci à toi, Alès, pour ton avis. Et je vais continuer aussi dans ce sens. Alors, c'est vrai que nous, des fois, quand on était encore sur les bancs, des fois, il y a certaines associations... La baie du vécu, merci. Il y a certaines associations qui venaient nous dispenser certaines informations, nous apprendre un certain nombre de choses. Mais ce n'était pas quotidiennement, ce n'était pas tout le temps aussi. Et bon, je trouve, en ce qui me concerne, peut-être que la direction régionale de l'éducation de la région des Plateaux Ouest trouve que c'est la meilleure façon de procéder. Encore que, ils ont certainement leur raison. Moi, c'est la partie qui m'offusque un peu, c'est la partie de la publication des noms sur les réseaux sociaux. Parce qu'il est dit dans la décision qui a été prise que ces élèves sont exclus de tout établissement de la région. Ce qui laisse à supposer qu'ils peuvent venir dans d'autres régions pour pouvoir s'inscrire et continuer leurs études si les parents ont les moyens. Encore là, ok, d'accord, il y a d'autres possibilités. Maintenant, les noms sont à disposition de tout le monde. Supposons que, Abalo Kofi, c'est un exemple, fait partie de cette liste. Oui. Et puis, Abalo Kofi vient s'inscrire dans un établissement ici à Lomé. Alors que c'est accepté. Voilà. Justement, En fait, alors que moi, c'est- je pense que c'est- s'ils ont publié les noms, Oui. c'est pour que les directeurs des autres établissements Non, mais ils peuvent- puissent être au courant. Ils peuvent, moi je me dis, si c'est pour les directeurs d'établissement de la région, ils peuvent le faire passer la liste entre eux au fait. Ce que je veux dire, c'est que quoi, Abalo Kofi vient s'inscrire dans un établissement ici à Lomé. La stigmatisation de cet élève justement. Alors que l'école, c'est censé être un lieu où on est tranquille d'esprit, on peut apprendre, on peut acquérir des informations et grandir librement. Est-ce que cet aspect de la chose, je me dis, si on avait peut-être vu, peut-être on aurait pu procéder autrement. Parce que cet élève, justement, dans son environnement, ne sera plus épanoui. Et aujourd'hui, on est en train du moins ici chez nous, on est en train de faire en sorte que les élèves, tous les enfants puissent avoir accès à l'éducation, évoluer et tout. Mais du fait de ces stigmatisations, il y a beaucoup d'abandon qu'on peut observer. C'est pas que chez la jeune fille, mais chez le jeune garçon aussi. Ça peut entraîner beaucoup d'abandon d'école. Cette année, beaucoup d'élèves ont perdu leur année. Mais c'est pas évident, je me dis, c'est mon avis, que l'année prochaine, certains puissent encore retrouver les bancs d'école. Donc pour moi, c'est la publication vraiment de cette liste-là sur les réseaux, qui pose vraiment des problèmes à mon niveau. Voilà. Félicité, si tu permets, moi je pense que contracter une grossesse, ce n'est pas un délit.
Encore que on n'a pas parlé de... Oui, quand on a une grossesse, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est parce que c'est fait sur les bancs d'école. Mais les amis, s'il vous plaît, ne fanfaronnez pas autour de ça. Ne faites pas le vous-vous-là autour de ça, s'il vous plaît. C'est dit, la liste est sortie. Ok, enlevez le cœur. La décision est là. Acceptez-la plutôt et passez à autre chose. Mais la question justement, enfin je me dis que beaucoup de personnes ont le droit de se poser cette question, c'est de savoir est-ce que c'est la meilleure solution. Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'au Togo, chaque année, on a environ 3000 cas de grossesse en milieu scolaire. Oui, mais c'est déjà fait. Mais c'est pas ces 43, excusez-moi, mais c'est pas en excluant ces 43 élèves qu'on va résoudre le problème à la base. Parce qu'on parle de santé sexuelle, on parle d'éducation sexuelle. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut régler le problème à la base. À la maison, en fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut régler le problème à la base. Moi, je ne sais pas. Ils sont pas, bon, Dieu merci, ils sont pas exclus surtout de l'étendue du territoire. Oui, ça c'est encore un truc qu'on ne voit pas. Regardons plutôt le point positif et ce qu'il faut améliorer avant de revenir dire ouais toi t'as fait boum boum cracra, tu as engrossé. Non, regardons d'abord ce qui nous reste là. Regardons ça d'abord. Je pense que c'est la meilleure façon qu'elle a trouvé de dire. Voilà. Alors Félix, toi, tu t'en penses que quoi? Alors moi, je reste à la base de ce problème-là en disant, tu l'as dit ici, c'est pour eux qu'on a entendu. Oui. Sinon, il y a de ces cas, je crois, partout. D'ailleurs, sur, je crois, l'étendue du territoire, après les congés de Noël et de détente, les élèves font beaucoup de choses. Oui. Et on a jusque-là... Merci. Il n'y a pas encore eu les semaines culturelles. C'est pour ça que j'ai parlé des congés de Noël. Parce que après les congés de Noël, nous sommes en mars, ça fait 2 mois révolus. C'est là que les premiers signes apparaissent et tout ça. Et donc les parents remarquent, les parents rapportent ça dans l'établissement. Mais le problème se trouve à la base en fait. Quel genre d'éducation sexuelle il y a eu au niveau de ces élèves-là? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait pour pallier à ces problèmes? Parce qu'on est quoi? Dans une zone reculée où les élèves sont entre griffes laissés à eux-mêmes, où les parents ne sont pas forcément très école. Et quand les élèves ne sont pas... On n'a pas dit que ça s'est passé à l'école. Quand les élèves ne sont pas à l'école, ce qui se passe à la maison, on ne sait pas. On n'a pas parlé de cas de viol. Ça veut dire que les élèves filles qui ont été, je ne vais pas dire victimes, qui ont contracté ce genre de grossesse étaient consentantes. On n'a pas parlé de viol, à moins que je ne me trompe. Non. Ça veut dire qu'il doit y avoir... En fait, il y a un mal à la base, en fait. Le problème se produit... Vous excluez les élèves garçons. Vous excluez les élèves garçons de l'école. Quel suivi vous faites à ces élèves-là? Dites-moi réellement. Où est-ce que vous palliez le problème en vrai? Est-ce que les filles sont déjà enceintes. C'est ça aussi le problème. Elles continuent ou pas leurs études si elles veulent. Vous n'avez pas dit oui, nous prenons en charge le suivi de ces élèves filles-là jusqu'à obtention de leur diplôme en fin d'année. Vous n'avez pas dit ça. Vous excluez les élèves garçons, vous ne vous assurez pas de la promotion de l'éducation que vous-même vous prônez. On est où là? On s'en va où? Oui, mais moi je pense que dans le même temps, nos Fana et Koklovia, on est les gars, s'il vous plaît, genre, chers amis, les Mila des gens, prenez compte de ce dont vous êtes en train de faire quoi? Genre, c'est quoi votre cause? C'est quoi la cause que vous défendez? Si c'est l'éducation, on n'est plus dans ce cadre-là. Si c'est l'éducation, vous devez vous assurer que les deux parties continuent quand même les cours, surtout les filles en fait. Surtout elles continuent les cours. Que les hommes soient redispatchés dans d'autres établissements pour pouvoir continuer et avoir leur diplôme. Oui, mais le problème c'est que les garçons eux-mêmes et les filles elles-mêmes, exactement. C'est un problème délié à la base. Éducation sexuelle, quand les n'allait à la base. Quand on soukulu diare, est-ce que suivi des naïna des viols, bena soukulu que dit mitoya, et nous aleke, yonya bena et nous yoleke vanemi. Wane nibe mimtele miaroko yemi ne wogbea, moyen de prévention les pas uniquement contre les grossesses, mais également contre les maladies. Moi, je le dis, je le répète, il y en a. Moi, je connais un grand lycée au pays ici où j'ai fait une année. Bah, il y a ça, tous les mercredis. Et vous allez être choqués de voir que quand l'heure là arrive, bah, ces mêmes élèves-là,
ils sortent de la classe et ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Justement, hein. On ne peut jamais empêcher ça. On ne peut jamais empêcher le fait Et maintenant, que quand ça arrive et qu'on exclut les enfants, ben, de quoi se Exactement. plaindre? Là, ce n'est pas une solution. C'est ce qu'on est en train de dire. En fait, on parle de la même chose, hein. Mais là, exclure les la même enfants, chose. ce n'est pas une solution, selon moi. Moi, je reviens sur la question des sensibilisations. S'il vous plaît, reprenez ça. C'est important, oh, c'est important. Et ce qu'on voit là. Pardonnez. Vraiment, enfin, je suis d'accord totalement. On en parle là. Mais c'est l'éducation à la base. Par exemple, l'exemple que Alès vient de donner, tu as dit un grand lycée de ce pays. Maintenant, oui, d'accord, là-bas ça se fait. Mais les élèves ne se résument pas qu'à ce lycée, par exemple. Donc, il faudrait qu'on puisse étendre les choses à toutes les structures, voilà, tous les établissements. Et aussi, peut-être, tu viens de dire aussi que lorsque c'est l'heure de, enfin, l'éducation sexuelle, il y a beaucoup de personnes qui sortent de la salle. Est-ce qu'ils savent au fait? Lorsqu'il n'y a pas une certaine continuité sur ce plan entre l'école peut-être et la maison, encore que peut-être à la maison tu veux aborder le sujet, on réagit d'une certaine façon. Donc pour toi, c'est calé dans ta tête au fait. C'est pas un truc qu'on peut aborder. Donc à l'école, tu peux avoir cette envie de ne pas suivre. Donc c'est tout un ensemble de choses. Oui, mais là, le problème ne vient pas de l'école, le problème vient de la maison. Jusque-là, je n'en dis combien. On a Merci. partagé les responsabilités. On a dit que Voilà, les c'est parents doivent- juste ce que moi je fais. Je pense que jusque-là, on est d'accord. Même l'enfant, en fait, Alès. non, Danuna, mais on m'a dit d'où est né forcément là. À moins que les dents. Alex, des viols et sous responsabilité. Et un mineur, Yoni, moi j'estime que ce sont des mineurs, étant donné qu'ils sont sur les bancs. Sixième, J'estime que ce sixième, sont des là. mineurs et ils ont des Sixième. responsabilités. Sixième, oui. Eh, mon Loïs. C'est ça le problème. Et leurs Oh, mais éducateurs ont des responsabilités. Oui. Ils doivent s'assurer de leurs éducations et de la continuité de celle-ci, que ce soit au niveau des parents ou des enfants. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer? On peut Merci. continuer. Merci beaucoup pour la conclusion. Félicité. Hein. Donc, avec Félix, il y a mis rose de dossier. Il y a mis décortiqué. Il y a pas de bon, mis c'est une gomme. Il y a un occulé. Il y a. Et c'est une gomme. Il y a un occulé. En Voilà. mode. Au moins, il y a peut-être quoi peu non. Au moins, il va trop les noirs. Donc, en mode genre, mais souvent, il n'y avait pas. Artiste à chambre, il y a bon. Et on. Mi les globes. Et les bébés. Ame va émission, ame va y. Ouais, va avec mes bébés, ngoyi, mais. Merci beaucoup. Les joutas. Ndo becho. Yo même da tek blanc ça ou c'est dit comme ça. Dès qu'il y a les dos. On vient on dater avec bien. Donc Merci pour la balle. Oui, alors, comme vous l'avez si bien résumé, dans la saison 1, on a reçu la visite d'un artiste sur ce plateau. ok. Et donc, on va partir pour la première vidéo pour se remémorer donc, ce moment magique qu'on a eu à passer lors de la saison 1, lors de l'un des livres de la saison 1. Donc, si la régie est prête, première vidéo. Ah, on va rouler. Je vois que ça- On t'en alors c'est donc. Oui, oui, oui. Alors, le nom? Non mais moi c'est mort. je vais te laisser dire hein. Félix, tu devrais te rappeler. Oui. Rappelle-moi ça s'il te plaît, c'est drôle. Guy Mapo. Guy Mapoko. C'est ça, Exactement, vrai c'est aussi, lui. hein. Moi Guy aussi, je me Mapoko. rappelle de lui. Comment? Je me rappelle de lui. Une interrogation. Guy Tu veux me faire quoi c'est lui. comme ça? Non, jamais, rien. Ah, bah oui. C'est ça. Alors Cédric. Oui, alors il était de passage sur notre plateau pendant la saison 1. Ouais. Et il s'est retrouvé il y a quelques jours justement sur la scène de l'un des plus grands télécrochets en Europe, donc de Voice France. Ok. Donc on va voir sa prestation lors des auditions à l'aveugle dans The Voice France. On y va Ok. pour la deuxième vidéo. Voilà. Il a une belle voix. Moi, je veux aussi m'essayer à ce style. Hein. Caleb, tu vois, il faut enregistrer. Tu Rock, sais, trop. really? Yes, I'm sure. C'est ça? Donc, Benny, une coco, elle a vigné. Non, voilà, soutenir, mais. Kodou et Vidianim soutenu wa et Hadidi toya Ah, aou aussi. Cédric Obereko. Oui, comme je le disais à l'instant, donc Guy Mapoko qui s'est retrouvé à faire les auditions à l'aveugle
de l'émission The Voice en France, The Voice France, justement. On a vu le début de la prestation et selon vous, est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a pu décrocher des coachs? Je rappelle le concept de l'émission, lors des auditions à l'aveugle, vous chantez, les coachs entendent et si ça leur plaît, ils appuient sur le bouton. Et ce qui signifie qu'ils sont intéressés par le fait de continuer l'aventure avec vous. D'accord. Alors moi, en ce qui me concerne... D'après ce que vous avez entendu. Oui, d'après ce que j'ai entendu, si j'étais coach, si j'étais coach... Est-ce que tu te serais retourné? Oui, je me serais retourné. Ok. Parce que je me dis que, enfin, je vais justifier, hein, il y a du potentiel. On peut travailler sur ça pour encore, pourquoi pas encore plus s'améliorer, pour donner plus de choses. Voilà. Ok. Alors, Rose, Oui. si tu étais coach, est-ce que tu te serais retournée? Retourner. Peut-être le temps ne lui aurait pas suffi, hein, parce qu'on voit aussi que certaines coachs veulent se retourner, mais le temps qu'il appuie, le chrono est déjà passé. C'est pas un peu comme ça. De quoi tu parles? Il va laisser Rose dire. Oui, j'ai à me retourner. Non, je ne vais pas me retourner. Rose, est-ce que tu te serais retournée? Sincèrement, non. Non? Non. Pourquoi? Ça m'arrange, j'imagine. Déjà la voix. Toi, ça te Moi, ça ne me convainc pas trop. Ok, donc ça fait une coach qui se retourne. Voilà. Alex, est-ce que tu te serais retourné? Moi, ça dépend. Tu viens de l'entendre de la chanter. voix ou. Non, ça dépend des critères de sélection. Alors, quand tu Tu peux chanter plus que Céline Dion. Oui, oui, oui. On parle de l'audition. Si les critères à moi, mon niveau. Oui, là. Dis ma Poco, quand tu Si l'entends les chanter. critères à moi, mon niveau ne correspondent pas. Je ne fais pas. Ah, on est filo yode. Ola se gomeze le kabena. Okwa onkume ke amedo kele wale funwa. On laissera gomé ola. Non, ce n'est pas ça. Non, 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 non. Si vous voulez aller sur ce terrain, je ne veux pas être d'accord avec vous. Je m'explique. Explique-toi. C'est le basé. Je m'explique. Quand on va à des, je dirais, à des concours comme ça, il y a des critères. Et sincèrement, j'oublie un peu les critères. Il n'y a pas de problème. Mais j'avais eu les critères. Je les avais vus. Mais là, moi, ma question. Allez, c'est la question. J'oublie les critères. Non, c'est parce que j'ai eu un proche. Allez, on l'a trop les Matro. On l'a changé. Non, Matro, parce que. Non, je vais me retourner parce que. Écoutez, ce qu'il a fait là, c'est pas un truc juste en l'air comme ça. Il faut être dans son truc. Par exemple, Rose disait, elle va pas se retourner. Parce que déjà la voix ne lui dit rien. Le style aussi. Le style aussi ne te dit rien. Les gars, si vous revoyez la vidéo, Florent Pagny, le mec, il se il dit, mais genre, il était étonné d'entendre cette voix-là. Le tonton, il a une belle voix. Maintenant, après, ça dépend peut-être de la musicalité, de ce que tu proposes, de ta présence scénique. Parce que même quand tu es sur la scène là, ta voix là, même quand on ne te voit pas, ta voix doit transmettre quelque chose. Tu dois avoir de l'émotion. Tu comprends? C'est comme quand tu pleures, on doit sentir que tu pleures. Quand tu ris, on doit sentir que tu ris. C'est ça la musique. Papa na musique, Et les cas qui me remarqué le fou, il est anglais comme on les deux anglais c'est mon anglais c'est mon temps. Ani anglophone avant on dit les scènes francophones dit a mia mesia meyo. Voilà la mesia meyo matro. Là nyem se gomo. Nyem se ka go matro souti a dit ma poko matro. Alors Cédric. Oui. Dis-nous, déjà toi est-ce que tu te retournerais? Bon, juste pour une raison à cause de la chanson, parce qu'il a interprété un classique du rock and roll. Still Loving You du groupe Scorpion, voilà, sorti au début des années 80, c'est un gros classique. 80 ouais. Oui, à notre époque, je me rappelle. Maintenant que tu en parles, je me retrouve en fait. Oui, moi je comprends. Quand tu étais presque vivante. Voilà, donc on va donc découvrir ce qui s'est passé à la fin de sa prestation, si les coachs se sont retournés ou pas. Ok. Voilà, donc on a découvert ensemble. Oui, malheureusement, aucun coach n'a appuyé, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas grave là. Ça fait une expérience de plus. Et Alex a raison, chaque coach a des critères. Moi, je n'ai pas raison. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. En fait, mieux, les coachs qui sont sélectionnés, ils sont dans un registre particulier. Par exemple, Florent Pagny prend généralement tous ceux qui sont qui peuvent aller haut dans les aigus.
C'est ce qui l'intéresse lui. Oui, raison pour laquelle Donc- j'ai dit non. Donc généralement, même si tu es un génie de la musique, même si tu as une voix extraordinaire, si tu n'entres pas dans son Ouais. mood, il n'appuie pas. Il n'appuie Voilà. pas. Donc, Et puis, je voulais préciser ça. parce que ça il y a une autre chose que les gens ne savent pas, c'est que les coachs à ces concours-là, dès qu'ils t'entendent, ils se disent, est-ce que je peux travailler cette voix? Oui, c'est ça à quoi j'ai pensé. Est-ce que je peux prendre cette voix-là, Et l'améliorer. l'améliorer, Bien sûr. mettre cette voix-là dans mon registre Ouais. pour que ça puisse plaire. Et les amis, ne nous trompons pas. Ces concours-là, on te voit, tu gagnes là. C'est pour que tu puisses être un artiste mainstream. Genre qu'on va mettre ta chanson mainstream. C'est-à-dire qu'on va mettre ta chanson sur les plateformes, que ça puisse rapporter quoi. Pour que tu puisses... vous tu me puisses l'avez être compris, aimé. non? Mais je comprends pas. Ah ok, Aïe. Pourquoi tu dis ça? C'est pour ça. Maintenant toi, quand tu viens, tu fais ton truc, tu dis la musique c'est pour les beaux yeux. Non, ça se passe pas comme ça. Bon, en Est-ce tout que cas ta pour moi c'est musique ce que- serait vendeur? Voilà. Est-ce que ça va rapporter du fruit? Très important. C'est la question qui se pose. Il ne faut pas perdre de vue cela. C'est ça. Et écoutez, je vous assure que la musique que moi je veux produire, écoutez, ça va me rapporter des milliards. Des milliards. Milliards. C'est ça. Les figures. Ah, à l'aise, mais non, pour la mêler là. Ah oula, miam les figures. Bon, en tout cas, moi je. Oui. Et voilà. Oui, c'était tout pour moi et je vais vous laisser avec un extrait de ce classique de Guy Mapoko, qui est Ok. un artiste qui a plus de 20 ans de carrière. Peu de gens le même, connaissent, hein. Ouais. mais beaucoup On de gens dirait Bernard. connaissent la chanson qui va venir. Beaucoup de gens l'ont déjà entendue au moins une fois dans leur vie ou l'ont déjà vue à la télé. Donc, c'est son classique. Je vous laisse avec ça. On y va. Check it out. Isabio Ibrahima. I be. Check it out. Oui, Exactement. exactement. Au balabala, Moi je vais vous au dire. balabala, Nene wa gadi buena novio. Je vais vous dire un truc qui va Bravo, peut-être vous bravo, choquer. bravo. Il aurait pris cette chanson-là, Pour aller. les juristes allaient se retrouver. Parce que là, il ne chante pas avec la voix grave. Oh barabarae, agbeto. Tu voulais nous montrer que. Mais non, toi aussi, t'avais une mais là, musique. s'il était allé avec cette chanson, il faisait Ça aussi. Oh barabarae. Non, merci. Papa na musique. Oui, là, c'est ce que je dis. Ça ne rentre pas dans leur ligne éditoriale, dans leur DA. Non, en matière de musique, c'est la DA qui compte. Si tu n'as pas une très bonne DA, Non, merci. que Glodé, Mila, Mila, Ouais, ligne éditoriale, il y a mis des- Non, la DA, c'est la ligne éditoriale. Eh, Mimba Bidjo. Voilà. Oh mais non, balabaraï, agbeton, oh balabaraïo, balabaraï. Donc c'est la chanson voilà qui clore justement le béret de ces Il a dit béret. Ah, le guédé me m'a que bon, je trompé, mi babizio. Voilà, ni agba no Cédric bon. Voilà fisia, mi la joli hadidi mi. Mi la yi ntata o nono mi tata o. Nono mi tata o. Na le di pe nko mo odia. Ewa. Ma gbo Sophia ben ko film cinéma. Donc à Cédric ba le nono mi tata vous badani. Ko eto le nyabe Africa godoa mi alo to goni bandi. Nka be ni kokokoko. Ni do la nya wa kengwea. Nya ho tindola. Et am le fait. En effet. Les sorties cinématographiques, c'est avec Cédric sur ce plateau. C'est Cédric qui nous emmène voyager dans le monde du cinéma. Voilà, Cédric, rebonjour. Bonjour les copains. Bonjour. Voilà, donc, Copain. Mon copain. comme vous l'avez si bien dit, donc on va parler cinéma aujourd'hui. On va commencer par le 228. Donc depuis le 12 mars dernier, il y a un festival qui a commencé du côté de l'Institut français. Donc c'est la fête du cinéma francophone. de ce oui. côté-là. Et ça va durer du 12 Au au 14. 29, Ah, au 29 mars. Ok, d'accord. Voilà. Donc à Lomé à Tapamé, il y aura des projections. Et le bon plan, c'est le bon plan du week-end. Les projections sont gratuites. Donc ça a commencé par des courts-métrages. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, à 19h, on aura les 3 Lascars. Donc j'invite qui veut à aller voir les 3 Lascars sur le plateau. Ok, je comprends maintenant. C'est ça. C'est
En fait, non, pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà, elle jubilait, elle était contente et tout. Pour ce bon plan qu'on... Voilà, c'est ce qu'elle faisait en fait. Alors Cédric, on continue. Donc c'est ça la fête du cinéma francophone. Ça a débuté par des courts-métrages. Et depuis hier, voilà, il y a des films qui passent. Donc aujourd'hui, il y a Les Trois Lascars. C'est une comédie avec des acteurs ivoiriens que vous appréciez sûrement. Donc j'ai la bande-annonce, on va y aller. On y va. Et on revient pour en parler. Grands amateurs de foot et de jolies femmes, Idriss, Momo et Willy négligent leurs épouses. Toi, tu étais où? En fait, Momo, tu ne m'aimes plus. Idriss rentre de plus en plus tard et il est froid avec moi. Mais c'est bien connu, à Ouaga, les Chisa en demandent toujours plus. Pourquoi ne pas organiser une virée de rêve loin d'ici pour quelques jours? Nous trois, ça va paraître trop chelou. Je viens de voir ça dans la chambre. J'ai une mission de 3 jours sur Abidjan. Ce voyage est une occasion pour moi de prendre un peu d'air. Donc c'est moi la sorcière qui t'écoute. On les croit en vol pour un voyage professionnel. Alors on y va ou pas? En réalité, ils roulent vers l'éclat total. Hélas, parfois le rêve le plus beau peut se transformer en cauchemar. Il y a un avion qui est tombé. Quelle compagnie? Africa Air. Quoi? On est mort. Arrête un peu tout tes tralalala. Je n'ai pas bien compris. Qui est décédé? C'est compliqué à expliquer. Ils voulaient s'offrir un petit plaisir. Ils vont devoir résoudre un gros problème. Les gars, allons voir le sorcier du coin. Je sais pas comment on pourra sortir de cette merde. Les gars, ne faites pas cette tête d'enterrement, hein? Les Trois Lascars, une comédie endiablée de Boubacar Diallo, bientôt dans toutes les salles de cinéma. Voilà, donc à l'instant, Les Trois Lascars et le synopsis est simple, donc c'est trois potes qui décident d'aller se mettre bien en escapade avec leur Chisa, il faut le préciser. Et il se fait que l'avion qu'ils devaient prendre au retour a un crash, donc logiquement, selon le mensonge qu'ils ont servi à leurs épouses, ils sont logiquement morts. Dans l'avion. Voilà, dans l'avion qui a craché. Mais ils ne le sont pas réellement. Donc comment est-ce qu'ils vont faire pour résoudre cette situation? C'est ce soir à l'Institut français à partir de 19h. Et je l'ai dit, j'invite sur le plateau tous ceux qui veulent aller voir ce film. J'invite cordialement. Je vois Nina sourire derrière la caméra. Elle est timide. Mais moi, la partie, merci beaucoup quand même à toi, hein, Céline, pour cette proposition. Mais la partie qu'on peut retenir aussi, c'est que vous pouvez prendre sur vous à 3, organiser, c'est moi je vais dire, l'escapade et tout, tu vois. Et puis on pourra partir aussi. Hein, en avion, en escapade ou au cinéma? En avion. Comment cinéma? En escapade. Allez, dans quel 3? 1, 2, 3. Toi, mais fais les calculs. On est 5 sur le plateau. Oui, j'ai dit vous 3, vous trois, prenez sur voilà. vous organisez comme 1, 2, l'équipe de pilotage, tu vois. Et puis vous organisez pour nous. Et puis on Aïe, 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 allez, Nous, on n'organise plus. Hein. Nous, on n'organise plus. On n'organise plus. Mais moi, j'ai dit, Alès Moto, Cédric Deglo, félicitez chaque plat. Les 3 têtes. Alès va aller revenir. Cédric et moi, on va aller revenir. Et puis. Oh, moi, on va plus. Alors Cédric, oui. On continue? On continue avec les sorties en salle, bon, les films que vous pouvez voir dans les salles obscures, ceux qui vont aller au cinéma ce week-end. Et on va commencer par une comédie, je sais que Rose est friande de ça. Et d'ailleurs, je vais lui poser la question. Rose a 16 ans, est-ce que tu avais déjà un petit ami? À 16 ans? À la télé, là, elle n'en a pas. À 16 ans? Oui, à 16 ans. Non, c'est ça, tu regardes. Voilà, donc imagine un peu, je te mets un peu dans la peau de l'actrice principale du film qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est une influenceuse en fait à succès. Okay. Donc elle a 16 ans et son petit ami est un riche homme d'affaires. Et il la plaque. Et le jour de son anniversaire, il la plaque. Quoi? Il la plaque? Il la plaque. Il met fin à leur relation. Ça c'est pas gentil. Pourquoi? Voilà. C'est donc, méchant. Gourmet. Pour X raisons. Donc elle décide donc de se consacrer à son métier d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Et une série d'événements va faire qu'elle va recroiser son ex, entre autres. Et puis ça va rematcher? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc, d'accord. C'est une comédie romantique avec Lara et Toby. C'est une production nigériane. Et on a la bande-annonce. Donc, si la régie est prête, on peut y aller. On y va. Ça va venir. Quelle scène triste. C'est la nuit où j'ai perdu mon petit ami, à mon 16e anniversaire en plus.
Ok, pas perdre comme mon père une paire de chaussures. Disons que il a rompu avec moi. Pourquoi t'es autant décidé à m'envoyer à ces rencarts ici? Laisse-moi te dire un truc, Toby. Je suis la fille la plus courue de Vegas. C'est Red! Folaké, quand j'ai vu ton nom, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai dû googler ta société pour être sûre que c'est vraiment toi qu'ils ont envoyé. Toby sait-il que c'est moi? Oh, attends, je vais t'ouvrir. C'est urgent. Oh, c'est pas grave. Ma sœur. Toby, je t'aime toujours et ça me tue. Dis-le. J'ai pas besoin de mec. J'ai pas besoin de mec. Hey, cinglé! Celle qui est cinglée, c'est toi, espèce de sale sorcière. Où est Toby? Voilà, donc une comédie romantique avec Lara et Toby. Comme on vient de voir la bande-annonce. Ça vous hype? Est-ce que ça vous dit d'aller le voir ce week-end? Ouais. Bon, moi je suis pas trop Nollywood à la base. Donc, pourquoi pas? J'ai bien envie. Rose a bien envie, mais si elle me fait le ticket, je peux l'accompagner aussi. Moi, j'ai pas de problème à l'accompagner. on va parler de la réalisatrice donc, de ce film. Donc Segila Ogidan, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc c'est une réalisatrice nigériane. Bon, à la base, elle est actrice. C'est son deuxième film en tant que réalisatrice. C'est la deuxième fois qu'elle passe derrière la caméra. Et elle aime bien aborder le sujet des ruptures amoureuses. Voilà, chagrin d'amour. C'est un peu son terrain de prédilection. Donc, c'est son deuxième film. Et le premier était excellent. Voilà. Donc, pour ceux qui sont curieux, c'est dans les salles obscures. D'accord. Merci beaucoup à toi, Cédric. Oui. Et j'attends que Rose m'offre le ticket pour qu'on puisse ensemble. Mado venir quoi, bien avec quoi. C'est une bonne idée. On va dire Rose décale l'histoire à nous. Parce qu'à Alès, non, je vais commencer par féliciter qui est à ma droite. Tu avais un petit ami à 16 ans. On quête tu trop les vagnes. Je veux savoir. Il m'a appelé Rose décale. Oui, non. À 16 ans. Non, n'est-ce pas? Alès, une petite amie à 16 ans. Laisse-la répondre. Tu me l'as dit, non? Oui. Alès, une petite amie à 16 ans. Après, tu sais, ça dépend de ce que tu mets dans petite amie. Non, toi, ta définition de petite amie. T'avais une petite amie à 16 ans ou pas? Alès, Tognon, Radodo. C'est CM2. CM2. On a lettré. Une chose que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais aimé ce concept-là. Je n'ai jamais aimé ce concept-là. Je n'ai jamais aimé ce concept-là. Non, sincèrement. Je mets au défi la personne qui va dire que moi je l'ai une fois écrit. Elle est maintenant en France. Merci. Tu viens de dire qu'elle est en France. Alors, c'est de que toi, tu avais déjà eu une enfant, une petite amie à 16 piges? Presque. Attends, je ne comprends pas. Attends. Est-ce que c'est quoi? Je n'ai pas compris. Peut-être qu'il avait essayé, mais on l'a recalé. Je ne comprends pas. C'est ça? Tu y es presque. On l'a grave. Éclair de Jenichu Hadodo. Et puis oui, à den au mien. Les gagnes derrière. Et dit que mon papa est de rubrique. Et voilà, il a dit que il et monsieur a tek pas fa. Ah, après pas fait non. Non, la réponse est non. 16 ans, non. Mais peut-être à 14 ans, qui sait. Mais on parle de 16 ans, non. Alors, c'est dit qu'on continue. On continue. C'est mon coup de cœur, c'est camerounais. Voilà, donc moi aussi, c'est mon coup de cœur. 237. C'est une comédie. J'aime pas la bombe. Félix, je te mets dans le contexte. Hein. Oui. Voilà, donc tu es chef animation de Café Soleil pendant 7 ans. Pendant 7 ans, c'est le contexte. Voilà, c'est pour le contextualiser la chose. Ok, d'accord. Et donc, pour la nouvelle année, tu penses être conduite, mais malheureusement choisis Rose ou Alex. Oui, alhamdoulilah. Voilà, et tu décides donc de te venger en... Venger? Oui.
Voilà, donc c'est un peu le synopsis de ce film, Agent un peu trop secret. Ok. Voilà, donc on va suivre l'histoire de Joseph, qui a un poste important au sein de l'État camerounais. Donc il est chargé de la protection du patrimoine. Et ça fait 7 ans qu'il gère ça. Mais malheureusement, on va le prendre à dépourvu. Donc on va confier le poste à une autre personne. Et il va piéger le nouveau, qui n'y connaît pas grand-chose. Voilà, donc. Et malheureusement, une chose en entraînant une autre, ce nouveau chef va perdre un document important, le titre foncier du Cameroun. C'est beaucoup. Et malheureusement, les personnes malhonnêtes qui ont mis la main sur ce titre foncier ont une idée, c'est vendre le pays aux Chinois. Donc on regarde la bande-annonce. On y va. Tout homme devrait servir son pays avec abnégation et le sourire. Mais avoue que c'est surtout le fait que tu sois le patron qui te donne le sourire. J'aime quand tu dis que je suis le patron. Par intérim. Bientôt, ce maudit mot intérim va disparaître. Cher Joseph, je vous présente votre nouveau directeur. Ce n'est vraiment pas drôle ce qui vous arrive. Donc je suis le fils du fou. On nomme un incompétent au poste qui me revient de droit. C'est ce qu'on va voir. Ne me juge pas comme ça. Ne me traite pas comme ça. Vous savez au moins ce que nous faisons ici? Non. N'est-ce pas, c'est hier qu'on m'a nommé? Ça, c'est le document qui fait de vous l'homme le plus puissant du pays. Vous, tout ça c'est de votre faute. Ma faute? Le document que cet imbécile a perdu, c'est vous qui lui avez mis cette idée stupide dans la tête. Vous allez me retrouver ce titre foncier, sinon c'est la porte pour vous recruter de nouveaux agents du sang neuf. Ces gars sont des prix Nobel de la bêtise. Nous sommes des agents du gouvernement en mission. Et on va t'arrêter pour... Bref, on va t'arrêter pour blocage d'une nuit. Ouais, je m'en fous. Mieux on appelle les vrais policiers. Parce que si c'est sur nous qu'on compte, c'est que ça seulement cuit. Où est le document? On se fait voler. C'est notre cousine du village. Elle vous a dit ce qu'elle compte faire avec les documents. On va vendre le pays et partager l'argent avec tout le monde. Va l'arrêter. Pourquoi moi? Tu oublies que de nous deux, c'est moi qui réfléchis, c'est toi qui agis. Hey! Oh, nous sommes des agents du gouvernement. Hein. Justement. Les nettoyeurs. Agent un peu trop secret, un film de Franck Thierry Léa Mallet à partir du 14 mars dans les salles. Monsieur... 14 mars, c'est aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, Agent un peu trop secret. Donc, voilà, c'est une comédie fun, décalée complètement. Est-ce qu'ils vont réussir à retrouver le titre foncier du Cameroun? Réponse à la fin du film. Et j'ai aussi aimé les guests. Il y a pas mal d'humoristes. On retrouve la meilleure de la scène camerounaise en matière d'humour. Déjà du côté du stand-up, on a Valérie Dongo aussi qui a un rôle important dans le film. Voilà. On a Sylvanie aussi, l'une des meilleures stand-uppeuses du côté du Cameroun. Voilà. On a pour les web humoristes, on a Del Piso Manga. Voilà, le mec du moment. Et on a Joyce Sa. Qu'on a retrouvé d'ailleurs dans les délires de Takam et qui est également dans ce film. Donc, fou rire garanti. Moi, c'est mon coup de cœur personnel. Moi-même, j'ai eu à voir les affiches qui annonçaient la sortie du film sur les réseaux sociaux. Et justement, en plus de ces personnes que tu viens de citer, parce que j'ai vu Joyce Sa dedans, parce que j'ai vu Raissa Chimala dedans, je me suis dit que naturellement, ça sera fun. Voilà, donc on attend de voir. Il y a d'autres personnes, mais j'ai un peu oublié leur nom. Tu as un côté de toi qui aime bien le cinéma. Oui, écoute, hein, c'est un talent que tu viens de me découvrir, je peux aussi me lancer. Déjà que tu fais dans le... Tu frôles un peu le stand-up, le cinéma n'est pas trop loin. Et la comédie non plus. Et tu sais que le 7e art rapporte beaucoup. Oui, ça je sais. Voilà. Donc je suis en train de te donner des idées sur... Oui, je vais venir te voir après, je vais financer mes spectacles d'humour que je vais organiser. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on va la vision? Tu comprends? Même le fait de te... Ça, c'est un masterclass. Tu devrais normalement me payer. Donc, c'est donc qu'on était chez toi. Oui. Alors, donc, on a eu le Nigeria, le Cameroun, et on va aller du côté des États-Unis, justement. Parler un peu du blockbuster du moment. Donc, selon vous, c'est quoi le pire métier au monde? Selon vous? Le pire métier au monde? Oui. Est-ce qu'il y en a? C'est le métier qui te prive, je ne sais pas, de l'épanouissement en fait. Un métier que tu fais et tu n'es pas épanoui. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Si. Bonne réponse. Il y a des métiers que tu fais. Oh. Moi, c'est le pire métier. Le pire métier, c'est les personnes qui gèrent les caïmans.
Les caïmans, oui, en Asie. il y a ça aussi. Les caïmans, oui. Les fermes à caïmans. Oui. Non, ça, c'est pas le cas. Ah, on n'a pas m'adore, oui, mais quand on attend un bébé qui Je m'explique. Il y a un métier où il y a une très haute tour. Tu es seul dans la tour. Tu ne descends pas. La seule personne que tu peux voir, c'est ta femme. Elle est avec toi dans la tour? Non, elle vient. Par moment. Il y a pas mal. Audé et bébé épanouissement. C'est-à-dire, tout autour, c'est la mer. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que toi, tu as une idée particulièrement, non, en parlant Oui, de c'est ça. juste pour introduire donc, le film Ah, américain ok. Voilà, qui arrive. Donc, c'est une dinguerie. Donc, c'est Mickey 17. C'est produit par Bong Joon-ho, le génie sud-coréen. On reviendra là-dessus. Et le concept est simple. Donc, on a Mickey qui est employé dans cette entreprise. Et son rôle est simple. Il est payé pour mourir. Voilà. Donc, il travaille pour une entreprise de technologie avancée. Et justement, voilà, à chaque fois, ils sont en train d'explorer des zones dangereuses. Et sa mort permet à son entreprise à chaque fois de consigner. Donc, littéralement, il est payé pour mourir. Il meurt et il est ramené à la vie. Ah, ok, d'accord. Ça, le titre, c'est Mickey 17. Mais dans quel pays? Est-ce que c'est réel ou bien c'est juste de la fiction? Non, c'est la fiction, c'est de la fiction. Ah. Donc, on regarde la bande-annonce. C'est Mickey parti avant 17. la fin de la journée. Hein. Bonjour Mickey, ressentez-vous des vertiges? Je crois que j'ai un peu la tête qui tourne. Oh, vous avez vu ça? À ce stade, je serais pas surpris que vous vous demandiez pourquoi j'ai fait ça. Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre. Vous postulez pour devenir un remplaçable? Oui. Et vous avez lu tout le formulaire? Quand vous mourrez, nous imprimerons une nouvelle version de votre corps. Ouais, j'aurais dû tout lire. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission. Chaque fois que vous mourrez, nous apprenons quelque chose. Et l'humanité progresse. Oh, attendez, il est vivant. Ça va. Mickey, tu m'as l'air mal barré. Je sais. Tu dois avoir l'habitude maintenant, mais ça fait quoi de mourir? Même si j'en suis à ma 17e fois, je déteste ça. Pourquoi t'es pas mort? On est des multiples. En cas de multiples, nous exterminons chaque individu. Une suppression définitive? Non merci. Débarrassons-nous de tous ces clones bidons. Pourquoi vous la jouez pas à pierre-feuille-ciseaux et on bute le perdant? Toi, je t'aime pas. Mais je suis toi. Moi, je suis pas toi. Et moi, je vais te tuer. Non, mais ça va être génial! Voilà, Mickey 17 ou Mickey 17 en anglais, voilà, de Bong Joon-ho, le génie sud-coréen. Je vous le conseille. Je ne sais pas si vous avez vu Parasite de Bong Joon-ho. Non. Voilà, c'est une dinguerie. Il faut le voir. Et tu vas c'est son œuvre oscarisée. Il a eu un Oscar grâce à ce film, Bong Joon-ho. Et c'est justement pour ça que j'ai envie de voir Mickey 17, parce que Bong Joon-ho, en matière de scénarisation, il est complètement fou. Vous ne pouvez pas deviner la fin du film. Il est trop fou. Donc, sincèrement, ça m'intéresse. Voilà, J'aime Mickey pas 17, trop ça, mais ça il est mort 17 fois. Et je suppose que dans le film, on va voir les 17 morts. Et malheureusement, il y a une mort de plus qui ne peut pas être tolérée. Et il va devoir se battre pour sa survie. Donc voilà. Donc, vous avez Bong Joon-ho, vous avez Robert Pattinson, donc le chouchou des adolescentes, qui nous parle sans cesse de Twilight. Voilà, Robert Pattinson, la star mondiale. Et vous avez Steven Yeun, pour les fans de Walking Dead, Léo, coucou à toi. Voilà, Steven Yeun également dans le film. Oui, c'est vrai. Donc, 3 bonnes raisons de regarder Mickey 17. Ok, d'accord, on C'est de verra. la pure science-fiction. D'accord. On verra ça. Donc j'attends de voir.
suis intéressée. Autre chose? Ce sera tout. Ok. Alors, c'était les bons plans. Hein, donc, vous avez les 3 Lascars ce oui. soir à l'Institut français. Oui. Vous avez une comédie romantique de Lara et Toby dans les salles. Vous avez Agent un peu trop secret. Et vous avez Mickey 17. Ça fait 4. Aujourd'hui à dimanche. Donc, vous faites le choix et c'est bon. Aujourd'hui à dimanche. On est gâtés. Hein. N'oubliez pas que le week-end, c'est aussi pour se reposer. Merci. C'est pour ceux qui n'ont pas d'argent. Merci beaucoup. Oh. Merci. Non, mais merci. Merci beaucoup. Oui, félicité, tu disais merci. Moi, j'ai aimé ce que tu as dit. Merci beaucoup. Donc, c'est vous avez l'argent. Merci, c'est vous avez l'argent ici. Nous allons parler musique actuellement. Hein, nous allons plonger dans l'agenda culturel et musical également de Alex Moto. Je ne sais pas si tu as prévu un jingle pour ça. Oui. Tu as prévu un jingle. Oui, normalement. Bien sûr, bien avant, on souffle en pub et en musique également avant de revenir pour clôturer en beauté. Non, mais est-ce que c'est important qu'on souffle en musique après? On fait la pub et puis on revient. Pourquoi pas? Pour continuer en musique. Aujourd'hui, vendredi, tout est la décolle en fait. C'est ça. On y va. Pub et on revient. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Après la pub, c'est la musique. C'est tout ce que je voulais dire, je te promets. Après la pub, c'est la musique. Et moi, je corrobore tes propos. Et puis, on introduit à l'aise. Mais tout d'abord, il y a jingle. Tout d'abord. Jingle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ah, ok, d'accord. Vendredi, tout est permis. Donc, tout est permis. Oui. Et bien, aujourd'hui, on va partir. Ça va aller très, très vite. Alors, suivez-moi. On va parler d'un artiste très, très talentueux. Il est précurseur de la drill au Togo. On y va et on revient. Intitulé Ghetto Gospel de Beat. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir avec une énergie de feu de Beat Popo Vélo. J'ai eu à vivre des choses que je n'arrive pas à oublier, mais grâce à Dieu, grâce à ma famille, grâce à... Voilà à l'instant Beat Popo Vélo, l'un des précurseurs de la drill au Togo, né des violeurs drill, c'est à cause de ce sont eux qui ont ramené le truc. Il a sorti tout récemment un EP qui s'appelle Ghetto Gospel, un EP de 7 titres. L'artiste n'est pas là à reposer sur ses lauriers, il est encore là à booster la musique togolaise. On en parlera beaucoup plus après, mais on continue cette rubrique là avec le second élément, Agnito. Hey, AP Junior in the building, Parker P Menteur, R2M, KK Production, Polo J. Yahweh les contrôler moi pour les gotcha. Inspiration y'a des matins. Petit coco coco ma gotcha. Attaque au poda via malon. Yahweh les contrôler moi pour les gotcha. Inspiration y'a des matins. Petit coco coco ma gotcha. Attaque au poda via malon. Yahweh les gars sur intimile wakman. Tourne nous que pour les maudits bagona. De vous bien pour Mila ouais taka de kwento ma koto. Ni toi les nazam sinon be wa moi. Voilà, à l'instant, on vient de le voir, le jeune homme que vous voyez, torse nu sur la vidéo, bien dans la vidéo, il s'appelle AP Junior. C'est un jeune artiste de Là d'où vient Claire, bien sûr. Là d'où vient Claire. C'est quoi Là d'où vient Claire? Oh, c'est le nom de qui? Non. Ok. C'est un jeune artiste de Palimé. Il s'appelle AP Junior, très très talentueux. Et bien sous la houlette de Parnou, pour nous qui ne cesse d'encourager et de pousser les artistes togolais. Il
va sortir très bientôt un titre appelé Bojo Bojo. C'est l'exclusivité qu'on vient de vous jouer. Oui, comme bien ça. sûr, je suis d'accord. C'est disponible juste sur la 7. C'est Juste ça. sur la 7. Grâce Et la à direction. toi. Grâce à toi. Comprendra qui pourra. Eh bien, la direction artistique a été faite par l'excellentissime Kana, l'un des meilleurs rappeurs africains. Et la réalisation a été faite par le roi Gouzé, l'un des meilleurs réalisateurs et organisateurs de spectacles au Togo. Les amis, ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on va partir à l'international, mais on va d'abord regarder ce petit titre-là. On revient, ce titre-là. Un extrait. On y va. 1960, les couleurs de l'indépendance bien vives de l'autre côté du pont du Gaulle, Trècheville, un haut lieu d'expression musicale. Raisons. D'Afromix on est les bêtes, pas besoin de trop parler. Ça donne date, on travaille pour être les bêtes, carrière médaillée. Quand j'ai le succès, il faut que ton succès fasse pleurer papa. Oh, faut que ta réussite. Eh bien, je ne sais pas si vous reconnaissez les artistes, le groupe. Qui connaît le nom? Le nom? Attends. Café. Non. Non. Ça m'échappe au fait. Mais tu connais. Mais Alex n'a qu'à nous aider. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ce que c'est. Exactement, c'est ça. Bon, c'est pas mauvais. Comment ça, c'est pas mauvais? C'est ça ou c'est pas ça? Vous allez comprendre. Le groupe s'appelle Tout Notre Talent. Ça veut dire TNT Family. Non, c'est pas TNT, c'est TNT Family. Non, c'est ça. C'est ça, on l'a dit en français. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ce sont des artistes africains, pour ne pas dire ivoiriens. Récemment, ils ont rempli le palais des congrès chez eux, qu'ils appellent communément le palais de la culture. 4000 places, c'est pas rien du tout. Mais ils ne se sont pas reposés sur leur laurier et ils sont en studio pour nous sortir un nouveau banger. On regarde l'extrait et on revient. Amusement, on a venu s'amuser. C'est le week-end, on peut pas commencer à continuer. Alors, amusement, on a venu s'amuser. Voilà, c'est TNT Family, Tout Notre Talent. Ils sont déjà en studio et je peux vous assurer que ces deux tontons-là sont des bosseurs. Figurez-vous que le 31, où tout le monde était en mode fête, les tontons étaient en studio. C'est bien. 31 décembre, là. 31 décembre, là. Ils étaient en studio. Et... Moi, j'étais au boulot, en fait, aussi. Bref, et ils s'apprêtent à nous sortir des hits, ils s'apprêtent à nous sortir des bangers. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, quand je dis Niamani Majalman, les petits garçons, ça vient de la personne qui a les locks. On sait? Non, ça ne nous étonne pas. Est-ce que c'est nouveau? Ok, comment il s'appelle? C'est ce que tu vas dire. C'est ce que tu vas dire. Il s'appelle Mehdi C'est et ce que je voulais son dire. second c'est Joe. Eh bien, Mehdi et Joe, membres du groupe TNT, nous promettent très bientôt qu'ils vont faire sortir un titre en collaboration avec Team de Paul, ceux qui ont chanté Même au dos. C'est ce que je Ok, d'accord, c'est ça. C'est ça. Même au dos. Je vous assure, ça va être un banger, ça va être quelque chose de malade, ça va être quelque chose de très très... Bon, félicité, merci beaucoup. C'est bon. Elle faisait la démo. Ça va être quelque chose de malade. Les amis, restez scotchés, restez câblés. Et surtout, allez soutenir les artistes, qu'ils soient togolais ou pas. Allez soutenir la culture africaine et mondiale. C'était tout pour moi dans Musique sur Café Soleil, bien sûr sur la 7. Merci beaucoup à toi Alex Mo et pour rester dans cette ambiance-là pour clore en beauté cette émission Caleb, je ne sais pas si tu peux vite fait me trouver un truc là-bas parce que c'est important que Le flow est là. Sur mon art en fait. Un truc. J'ai de l'art à revendre en fait, pas de rap, pardon. Pas de rap. Moi, j'étais partie sur ça. Un truc là-bas que tu peux me trouver vite fait, hein, un truc qui pourrait m'ambiancer, qui pourrait me permettre de dire au revoir à nos chers téléspectateurs et bon week-end également. Tu peux mettre un petit rap pour moi aussi après, Voilà. bien sûr. Voilà. D'abord, féliciter la reine-mère. Et du coup, voilà, je vous annonce justement. Tu sais que je l'aime, il me l'a nous fa, le noir meni Jésus. Non, si tu le fais comme ça, je pense que c'est pas bien. Attendez, on va faire ça comme ça. Mesdames et messieurs, pour votre plus grand bonheur, celle-là qui a fait le tour du monde, l'excellentissime, la seule et unique
Félicitez Chapla. Montre-moi le son. Montre-moi le son, s'il te plaît. C'est très important. Comme ça que ça va se C'est passer. très important. Oh là là. Comment? Tu veux kicker, non? Quoi? Non, tu veux chanter? Comment je chante? Non, elle va chanter. Elle va C'est bloqué là, ça. Alors, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je ne sais pas si Claire veut rapper pour clôturer en beauté. Pourquoi pas? Voilà, si on a un truc pour que Claire rappe hein, et pour finir cette émission, mais je profite pour dire merci beaucoup à Nina Bedra, à Caleb lui-même, hein, à Léopold. Non, je vais te donner, je vais te laisser. Pourquoi tu vas me laisser terminer? Je vais te laisser finir en rap. À toi également de je dis merci à Gloria. Merci également de l'autre côté de la régie. Ils étaient là. Vincent Djaka, le crush de certaines. Hein, et également Bernard Amouzou. Merci beaucoup à vous les gars. C'était une bonne semaine passée en votre compagnie. Alors on se retrouve lundi, mais on finit en rap. Voilà. Yeah. Hein, ce que tu veux faire, Léo, je ne vais pas appliquer. Faut pas faire ça. Laisse ça comme ça. Yeah. Faut pas dire merci à moi. C'est vendredi sur la 7, la semaine est terminée. C'est vendredi sur la 7, la semaine est terminée. En ce temps, Et nous, le blanc mille, hein, coupé. C'est trop beau, c'est magnifique. Merci beaucoup les gars. Bisous à toi, Alex Moto. Bisous, Cédric Desglos. Bisous. Claire Gagnon, merci beaucoup. On a passé le test, on a réussi, on se retrouve non, il faut pas me dire ça. On a réussi le test, on se retrouve bon week-end. Bon week-end à vous. On vous aime gros comme ça. Bye bye.